Dans la dernière vidéo, j'ai fait la virtualisation du serveur 2016, qui est ici, que je n'ai pas encore démarré sur mon serveur de virtualisation, mais bon, vu que ça s'est bien déroulé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vais dans cette vidéo procéder à une tentative de virtualisation du serveur de base de données qui est ici. Donc, nous avons affaire donc, à un serveur Ubuntu 18.04.4 LTS sur lequel j'ai procédé à quelques préparations obligatoires. Quelles sont les étapes que j'ai réalisées? Évidemment, si je fais ça dans le mauvais sens, ça va pas fonctionner. TSSR, TSSR 76 étoiles. Donc, première chose à faire sur mon serveur Linux, c'est de faire un sudo passwd root qui va affecter donc un mot de passe au compte root et de ce fait activer le compte root sur la distribution Ubuntu, ce qui est préférable puisqu'il est demandé pour la migration d'une machine Linux d'avoir les identifiants du compte root pour pouvoir se connecter à distance. Donc j'ai fait ça, j'ai mis donc un mot de passe sur mon compte root. Là je le refais, c'est pas gênant, ça change, je remets le même. Donc j'ai activé le compte root. Pour vérifier que mon compte root est bien activé, je quitte et j'essaye d'ouvrir une session avec celui-ci. C'est tout bon, j'ai pu ouvrir ma session avec le compte root et je vois bien que je suis bien en route avec le dièse ici. Deuxième chose très importante, c'est d'installer l'application OpenSSH Server pour pouvoir activer donc le SSH, l'accès à distance SSH sur mon Linux. On s'assure effectivement que si jamais on a un pare-feu sur la machine Linux qui laisse passer les requêtes SSH, bon ça je ne rentre pas dans les détails parce que j'en ai pas sur ma machine. Et enfin, et là c'est très important, il faut permettre au compte root de faire une connexion via SSH. Et ça par défaut, c'est pas le cas. Donc pour que ce soit le cas, il faut éditer le fichier de configuration du service SSH. SSH et SSHD underscore config. Donc etc slash SSH slash SSHD underscore config. Ici, il faut se rendre sur la ligne permit root login et mettre yes. Par défaut, on a une autre valeur, donc on décommente, on enlève le dièse, et à la fin de cette ligne, à la place de ce qui était prohibit password, je crois, on met yes à la place, on enregistre le fichier et on redémarre le service SSH. À partir de là, on peut quitter la session si on le souhaite et retourner sur la machine où se trouve le vCenter converteur. Donc ici, on voit la précédente conversion qui était le serveur 2016. Ici, je vais donc convertir une machine. Pour Raiden, ce coup-ci, ce ne sera pas cette machine-là, ce sera une Remote Linux Machine. Donc, la Remote Linux Machine, donc qui m'a gardé par rapport aux précédents essais, l'adresse IP de mon serveur Linux. Je vais m'authentifier du coup avec le compte root que je viens d'activer, TSSR 76 étoiles, et je vais valider. Voilà. Alors, il est possible qu'une petite fenêtre intermédiaire apparaisse vous demandant de valider la clé de chiffrement SSH. Ici, il me demande de m'authentifier sur le serveur ESX, donc de choisir le serveur ESX et de m'authentifier dessus. Donc, je choisis mon serveur ESX. Je fais suivant. Donc là, il me demande de saisir le nom de mon serveur de base de données qui sera sur l'ESX. Bah, il a gardé servbdd, c'est exactement le nom que j'ai sur mon Linux. Donc je fais suivant. Là, je choisis le stockage qui m'intéresse. Alors je crois qu'ici, c'est étrange, je vais choisir le store 100 Go. C'est parce que j'ai pas dû encore démarrer le serveur AD, donc il n'est pas forcément très content. Mais je sais que j'ai plus de place dessus, donc je vais prendre le store 100 Go, c'est pas grave. Et ici, je vais, comme tout à l'heure, aller dans Advanced, Destination Layout, et je vais choisir
le mode thin, hein, pour mon disque de destination. Chose qu'il faut faire également sur le serveur, enfin pour les machines Linux, on a une option ici qui s'appelle, je vais le mettre en plein écran, Helper VM Network. Alors, comment ça se passe pour virtualiser une machine Linux? Ce qui va se passer, c'est que euh, le converteur va uploader sur le serveur ESX une petite image ISO qui va prendre le nom de SRV BDD au final. Donc, il va créer une VM équivalente donc, sur mon ESX et il va uploader sur cette VM donc une petite image ISO qui va permettre l'absorption de la machine Linux. Donc c'est une ISO, hein, qui fonctionne sur un noyau Linux qui va permettre d'absorber donc le Linux SRV BDD. Sauf que sur mon réseau de serveurs, où j'ai effectivement mes deux serveurs, je n'ai pas de DHCP. Donc il va falloir que je précise une adresse IP pour cette micro-machine virtuelle, pour que cette micro-machine virtuelle qui va absorber mon serveur de base de données puisse se connecter au serveur de base de données. Donc assurez-vous d'avoir suffisamment d'adresses IP disponibles dans je dirais dans l'étendue qui nous intéresse. Donc moi d'entrée de jeu je vais désactiver l'IPv6 parce que j'en ai pas. Ici je vais mettre une IP statique, donc ce sera 192.168.50.237 parce que c'est la seule qui me reste de disponible. Le masque c'est le 255 248. La default gateway 192.168.50.238. Et le serveur DNS, c'est le 192.168.50.233, à savoir le serveur AD. Donc une fois que j'ai spécifié ces informations-là, là je vais pouvoir avancer sur ma destination. Alors, il peut être intéressant des fois de regarder ça, mais là pour le coup on n'en a pas besoin. Donc, next, le résumé de ma conversion, et je lance l'opération en faisant finish. Je vois bien en haut le submitting job, et la tâche commence à se dérouler. Je clique ici. Et je vais juste, pendant que ça fait ça, alors à faire avec beaucoup de précaution, je vais me connecter sur mon ESX. Je vois tout de suite deux machines virtuelles. Ici, je vais cliquer dessus, mais ne surtout pas lancer la console. Hein, donc je peux même cliquer là, mais on ne clique surtout pas sur la console. Hein, je vais voir que ici, c'est en cours. Hein, et on voit effectivement sur le côté que la machine virtuelle distante est démarrée. Hein, il se passe quelque chose. Et en fait, cette machine distante va booter sur une micro-image ISO. On aperçoit quelque chose derrière là, qui se déroule. Et en fait, il faut surtout pas y toucher pour le moment. On peut juste voir l'aperçu comme ça, mais n'ouvrez pas la console, je l'ai fait et malheureusement ça arrête le processus. Donc je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas il vaut mieux éviter de le faire. À un moment donné, on peut l'ouvrir, mais pas au début. Donc pas d'inquiétude, ça reste bloqué comme ça à 1% pendant un petit moment, hein, ça met 2-3 minutes selon la puissance de votre machine. Et puis après, ça va démarrer. Alors je le redis, j'ai rencontré de nombreux problèmes, hein, j'ai pas réussi au travers de ces vidéos à le faire ça, mais ça vient pas de la méthode, mais ça vient plutôt de ma machine serveur Ubuntu qui doit avoir un souci, et j'ai pas pris le temps pour le moment de trouver le problème. Mais voilà, donc dans l'absolu, normalement avec cette technique-là, ça fonctionne. Alors attention, sur un Ubuntu 18.04, on a un problème avec Grub.
Ce qui se passe, c'est que Grub ne semble pas compatible euh, avec le convertisseur. Donc il faut, dans certains cas, si vous avez un Grub un peu récent, il faudra utiliser un logiciel qui s'appelle Super Grub Disk. C'est une ISO qui permet de réparer Grub, donc de restructurer, enfin de booter en fait sur une machine Linux et de potentiellement réparer le système Grub. Sauf que moi malheureusement j'ai d'autres problèmes à côté, je me retrouve avec un système qui est complètement verrouillé. J'ai pas d'explication rationnelle, mais il faut savoir que pour de nombreux cas de figure, ça fonctionne très bien. Là, j'ai malheureusement le mauvais exemple avec mon serveur de base de données qui doit avoir un problème quelque part. Donc je laisse la conversion se faire, on voit que ça va quand même relativement vite, hein. On avance, on est déjà à plus de 21 minutes, 13%. Donc d'ici quelques minutes, ce sera terminé. Donc on voit la progression de l'installation, donc on est arrivé à 92% et dans très peu de temps, malheureusement, je vais avoir un message d'erreur aux alentours des 96 ou 97%. Voilà, donc on l'aperçoit en bas. Enable to reconfigure the destination virtual machine. Donc dans quelques secondes, je vais avoir un failed sur l'upload que je vais essayer de réparer d'ici la fin de cette vidéo, mais honnêtement, voilà, c'est assez compliqué à chaque fois. Donc il nous dit une erreur occurred during the conversion Grub installer, blablabla, blablabla. En gros, il y a un problème avec Grub et il veut pas me monter le système correctement. Donc il en résulte un système qui ne fonctionne pas euh, à la fin, mais qui est bien présent quand même sur le serveur ESX. Il faut le savoir. Il a bel et bien été uploadé normalement, hein. Ici, on aperçoit qu'on a bien deux machines, mais en théorie, ça fonctionne pas. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je vais essayer de trouver une solution. Malheureusement, comme on peut le constater, le redémarrage de ma machine serveur de base de données n'est pas concluant. Donc, j'ai cherché un certain nombre d'options possibles et pour l'instant, en fait, le problème auquel je me heurte, c'est que quand j'arrive à la faire démarrer tant bien que mal, le système est en lecture seule et donc n'est pas modifiable. Donc, je vais continuer de chercher une solution. Mais pour le moment, je vais m'en arrêter à ce niveau-là. Il est possible de faire autrement pour le coup, ce sera l'occasion de la vidéo suivante.